Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Le général Nkashama Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri depuis 4 ans, a récemment pris la parole pour dénoncer une situation très inquiétante. Son message, diffusé dans une courte vidéo amateur, montre à quel point la situation est grave. Il a parlé d'un problème qui touche les veuves des soldats morts au combat. Ces femmes ne reçoivent plus l'argent qui leur est normalement dû, comme si elles étaient oubliées par l'État. Elles vivent dans des conditions difficiles, sans aucune explication ni aide. Mais c'est pas tout. Le général a aussi révélé que les soldats en mission ne mangent que la moitié du mois, alors que l'État envoie de l'argent pour 3 repas par jour. Où va cet argent? Qui le détourne? C'est un scandale qui montre une mauvaise gestion des ressources destinées aux militaires. Chaque fois que des solutions sont proposées, elles sont bloquées par des démarches administratives trop lentes et un manque de réaction. Malgré ses nombreux efforts, Luboya n'arrive pas à faire bouger les choses. C'est devant le chef de l'État, commandant suprême, la première fois qu'il est arrivé ici, j'avais parlé du problème d'effectifs. J'avais parlé clairement du problème d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous ceux-là qui étaient à Goma, tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. Personne n'a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400. Et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Alors aujourd'hui, ça revient encore la même chose. Alors que nous n'avons pas encore fini ce problème-là de personnel militaire, bon voilà maintenant aujourd'hui c'est encore les veuves. Et malheureusement cela se passe dans une zone opérationnelle, ce que je ne peux pas accepter. Nous sommes au XXIe siècle, je crois qu'il y a des choses que nous devons arrêter. On ne doit plus parler de ce genre de problème. Les contrôles là doivent être des contrôles sérieux. Et le contrôle, si le contrôle est sérieux, on va voir. Ces demandes restent sans réponse et ces propositions sont ignorées. En plus de ces problèmes sociaux, la situation sécuritaire est aussi préoccupante. Quand il demande 1200 soldats pour protéger des zones sensibles, seulement 300 lui sont envoyés. Cela affaiblit l'armée et rend la province plus vulnérable aux violences. Et alors que son discours résonne encore, un événement surprenant se produit. Luboya est convoqué à Kinshasa. Que va-t-il se passer ensuite? L'Ituri restera-t-elle dans cette situation? Les veuves et les soldats espèrent une réaction rapide, car l'urgence est réelle. Un militaire qui est au front, comme maintenant là, nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Comment est-ce qu'ils vont combattre s'ils savent que s'ils meurent, à leur mort, on ne va pas s'occuper de veuves? Qu'on va traiter leurs veuves comme on est en train de le faire aujourd'hui. Qui vise à déstabiliser toutes les opérations. Oh là là. Ça vise à déstabiliser. Moi, j'ai eu l'information depuis le matin que ces femmes allaient se pavaner sans habit dans la ville. Imaginez qu'elles aient fait ça, qu'elles le fassent maintenant. Vous pouvez vous imaginer les conséquences? Alors que moi, en tant que commandant des opérations, je ne suis pas dans cette chaîne. Aujourd'hui, les militaires mangent 15 jours. Les vivres pendant 15 jours. Mais allez au ministère demander combien d'argent on est en train de donner pour les vivres. Aujourd'hui, les fonds, je ne sais pas moi, quadruplés ou je ne sais pas, les militaires doivent manger 3 fois. Mais quand ils ne mangent pas, et surtout ici au front, on pense que c'est qui? On pense que c'est moi. Quand les militaires ne sont pas payés, les gens, le commun des mortels pensent que c'est le gouverneur. Alors que je ne suis pas dans cette chaîne-là. Moi, je suis là pour les opérations. C'est vrai, je représente l'armée ici.
Mais moi, je suis là pour la chaîne, la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le combat. Toujours fidèle à son engagement noble et inébranlable pour défendre sa nation, le général Nkashama Luboya, gouverneur militaire de l'Ituri, aurait fait preuve d'une intégrité exemplaire en refusant une somme astronomique de 10 millions de dollars, offerte par des rebelles désireux de prendre le contrôle de la province. Face à la tentation, il a choisi l'honneur plutôt que la corruption, affirmant ainsi sa détermination à préserver l'Ituri des griffes de l'instabilité. Merci pour votre attention. Faites savoir vos différentes impressions dans le commentaire.